Oui, déjà, je viens ici restaurer ce qui se dit, parce que pour ceux qui arrivent, ils lisent les autres publications et ne comprennent rien, et ça allait dans tous les sens. Il y a beaucoup d'appels, et il fallait que je vienne expliquer ce qui s'est passé réellement. Entre Gaëtan Awassier et, et son neveu que je suis. Ouais, j'ai voulu faire ça très tôt le matin, parce que c'est mon heure de prière en fait. Et, et pour restaurer la vérité, il faut toujours faire ça sans avoir mangé. Et ma publication sur Gaëtan a choqué, et a vraiment choqué les gens. Et on a tous compris que c'était un ras-le-bol. Donc je fais ça très tôt. C'est pour que les gens, quand beaucoup vont se réveiller, vont directement voir le live. Donc le live est là, ils vont voir le live après. Pour éviter de m'interrompre quand je parle, en fait. Donc je vais restaurer ce qui s'est passé. Ne vous, ne vous limitez pas seulement à la publication, où j'ai été assez cru dans mes propos envers Gaëtan. Il faut d'abord aller à la source, savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et qu'est-ce que je reprochais ou ce que je reproche à Gaëtan. Voici. Ce que moi je reproche à Gaëtan qui est là sur mon tableau de travail, ce que moi je reprochais à Gaëtan est là, c'est cette coutume-là, cette tradition qu'elle a, comme je peux dire, c'est devenu, quand elle voit une publication d'un proche, Gaëtan, quand elle arrive, elle déverse sa frustration. Elle te dit ce qu'elle a à dire. Après, elle s'excuse et c'est un répétita. À chaque fois, c'est ça. À chaque fois, c'est la même chose. Gaëtan, quand elle voit une publication, elle ne cherche pas à savoir pourquoi tu as publié, quelles sont les raisons, quel est le message. Gaëtan ne cherche jamais. Elle va d'abord le faire, après en inbox, vous allez vous appeler, après elle va dire, ok, j'ai compris, je veux supprimer. Gaëtan ne fait que ça. Donc, expressement humilier ses proches. Gaëtan hier a créé une verdict populaire sur ma publication, qui n'a pas plu déjà à tout le monde et à son entourage. Parce que c'était un peu, c'était vraiment trop, quoi. Une publication qui était positif, qui n'était pas de mauvaises intentions. Gaëtan, elle est venue, elle le fait exprès. Au début, une personne que tu peux reprocher, on peut reprocher une fois, deux fois, et puis pas moi seul. Ça veut dire que d'autres personnes qu'elle connaît, elle le fait. Et quand tu vérifies, elle a le WhatsApp de tous ces gens-là. Gaëtan le fait exprès. Donc ne condamnez pas seulement la publication où j'ai été assez dur avec elle. Mais je vous jure que c'était vraiment un ras-le-bol. Sincèrement, c'était un ras-le-bol. Pour ça, je dis, j'ai fait ce live-là très tôt. C'est pour que tous ceux qui vont se réveiller vont directement voir que le live est là. Je n'ai pas voulu annoncer que je devais faire un live. Je veux que quand vous allez vous réveiller, ceux qui vont se réveiller, voilà, ceux qui font la grasse matinée, vont voir le live. Pour ça, je n'ai pas voulu annoncer. Parce que ça devait appeler X, ça devait venir répondre, et beaucoup devaient animer les faux profils. Pour cela, j'ai évité. Je ne vais pas m'excuser. Je ne vais pas m'excuser sur mes propos. Parce que mes propos, je suis très sincère dans ce que j'ai dit. Je ne regrette rien. Sincèrement, je ne regrette rien parce que ce que j'ai dit, ça venait du fond de mon cœur.
vis-à-vis de celle qui est ma mère, bien sûr, d'un côté ma grand-mère. Et c'est pour qu'elle arrête, parce que nous, les neveux, nous, les plus jeunes, on se plaint toujours de son comportement, à se chamailler avec nous. À un moment, il faut qu'elle arrête. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. Non, on va toujours avoir nos bons rapports, mais elle ne va plus refaire cela. Nous avons un frère qui est malade, qui a une santé fragile, et que j'ai des bons rapports, des très bons rapports que vous connaissez. Et à chaque fois, vous savez, quand vous avez toujours une personne dans la famille qui n'écoute pas, bon, voilà, quoi, qui est un peu négligent, on va dire un peu négligent. Donc, les gens ont un peu à se plaindre, l'entourage peut se plaindre que non, mais écoute-nous un peu, ok, je sais, j'irai, oui, bien, ok, d'accord, je vais trouver un temps. Bon, vous avez toujours une personne comme ça que vous aimez, une personne, voilà. Ben, il y a aussi une personne dans la famille qu'on connaît, que lui là, c'est pas le genre qui caresse les gens dans le sens du poil. Ça, c'est moi. Et c'est pas pourquoi les gens vont venir dire, pourquoi tu n'as pas envoyé cette publication, pourquoi tu n'as pas voulu gérer ça en off. Comme, pourquoi je vais gérer ça en off? Puisque c'est quelque chose qu'on connaît. Il y a eu même, comment on dit, euh, RFI, pas RFI, comment, Jeune Afrique a parlé de ça. Moi-même, je suis proche, comme on peut dire. Si je suis venu, c'est un ras-le-bol. Si je viens sur la toile, c'est un ras-le-bol. Pourquoi elle n'a pas compris ça comme ça? Oui, c'est bien quand je dis, quand je fais ma publication pour dire, oui, Gaëtan, je vais t'insulter si tu ne te fais pas respecter. Ce que je dis, c'est vrai, il n'y a pas de mensonge à ça. Ma publication, je l'assume. Je n'ai pas dit que je n'assume pas ma publication. J'ai bien dit, je vais t'insulter. Ma publication est là. Ça, c'est moi. Attends, voici, je vais t'insulter correctement si tu ne te fais pas respecter. Voilà. C'est moi. Mais ça a commencé, comment ça a commencé, ça a commencé ici. Parce que j'ai mis cette publication. J'ai mis cette publication. Quand vous regardez cette publication, vous, les professeurs je ne sais pas, les profs de français, essayez de voir, il y a quoi de mal dans cette publication? Qu'est-ce que j'ai dit dans cette publication où elle avait le droit de venir déverser sa frustration? Pourquoi je devais me taire? Quoi? C'était lève-toi qui était le problème ou va te faire soigner qui est le problème? Le problème dans ça, c'est le Gabon qui ne va pas fuir. Je veux savoir où c'est le nom même qui est un problème. C'est vrai, quoi. Matériel, j'ai. C'est ce que je dis. Voilà. Parce qu'il faut être dans le bain même avant de comprendre la chose, en fait. Hmm? Le salade dérangé, je ne sais pas le nom. Ou lève-toi. Parce que je n'ai pas dormi toute la nuit, on a fait que me déranger. Euh, tu n'avais pas dire ça. Non, 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 non. Je te dis, et sérieusement, je vous répète, tous les membres de la famille, vous savez, quand vous dites, c'est pas la fin de faire semblant. Elle en fait un peu trop, on sait, mais c'est la mère. Elle en fait un peu trop, on sait, c'est la mère. Elle en fait un peu, c'est notre, on ne fait que répéter ça dans la famille, et je dis, je m'en fous. Sérieusement, je m'en fous. On ne peut pas toujours dire, on sait qu'elle est comme ça, mais c'est la mère. On sait qu'elle est comme ça, c'est la mère. On va savoir tout le temps pourquoi le problème. Pourquoi la mère fait ça? Donc la mère, elle continue à faire ça à ses enfants parce que c'est dit, bon, je suis la mère, je viens. Mais non, mais les enfants sont grands. Les enfants grandissent. Je comprends pas. Donc une mère qui a 15 ans, 15 ans, 20 ans d'écart avec ses enfants, d'autres 13 ans, je ne sais pas. Et à chaque fois, tu viens toujours
Fais ça à tes enfants parce que tu dis, ah, je suis leur mère, j'ai fait. Et puis quoi, ce sont mes enfants, et ils vont me faire quoi. Mais non, mais tes enfants aussi, ce sont des maris des gens. Tes enfants, ce sont les maris des gens, ce sont les beaux-frères des gens, ce sont, je ne sais pas. Quand tu te comportes comme ça, c'est que tu es un membre de leur famille. Non, 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 non. À un moment, il va dire, mais pourquoi elle se comporte toujours comme ça? Ça a dit, et regardez ce qu'elle a dit. As-tu besoin de publier ça? Pourquoi? Cette méchanceté, c'est là. T'a-t-il fait de mal? Pour des frères qui n'ont pas un problème, pour des frères qui ont des bons rapports, pour des frères qui sont, je ne sais pas quoi. Maintenant, je fais une publication, tu n'as pas compris le sens, tu sais que c'est son frère, tu sais qu'ils sont proches, tu viens écrire ça. Et beaucoup ont répondu. Beaucoup, c'est elle qui a commencé avec ce problème. C'est elle. Et j'ai enchaîné. Et j'ai enchaîné. Il faut comprendre. Il faut comprendre qu'elle a commencé et j'ai terminé. Avant de, parce que aujourd'hui, la publication qui vous choque, c'est celle-là. Et vous vous êtes dit, moi, je ne fais rien pour rien. Il faut savoir que forcément, tu m'as touché et je suis venu forcément rendre. Je suis comme ça, je suis action-réaction. Je peux me taire si je sais que je suis une grande personne une fois, deux fois, trois. Je peux supporter, mais à un moment quand je sais que là, tu fais ça pour toucher ma dignité, je vais forcément me défendre. Parce que je respecte vraiment je respecte les vieux. Je suis initié, je suis un enfant du village. Donc les vieux, je respecte énormément, je connais la valeur des vieux. Mais à un moment quand je vois que ça devient la sorcellerie, je suis obligé de me défendre. Dans ma publication sur Gaëtan, je me suis défendu. Pour ça, j'ai dit, je vais venir restaurer la vérité. Les petits, on souffre. Les plus petits souffrent. On n'en parle pas. Parce qu'on est obligé de se taire. On se dit, c'est la mère. On se dit, c'est la grande sœur. Et à chaque fois, on boude entre nous. On boude, on boude, on boude, on boude. Quand tu es le plus grand, quand tu passes le temps dans le quartier, à manquer de respect aux plus petits, à faire ça, un jour, un plus petit va venir t'insulter. Il va t'insulter. Et ce n'est pas une bonne chose, c'est vrai, mais on va se dire qu'il en fait trop. Tu ne peux pas passer le temps à taper les plus petits, à taper les plus petits. C'est ce qu'elle a fait. Et moi-même, je suis venu je me suis défendu et je l'ai insulté. Oui, je l'ai insulté. Je lui ai demandé d'aller se faire foutre. Et c'est ce que je dis. Et moi, j'assume, je lui ai demandé que va te faire foutre. Mais ça ne veut plus dire que c'est plus ma mère. Mais, sérieusement, sérieux, à un moment donné, mettez-vous à ma place. C'est quoi ce problème-là? Pourquoi elle avait à faire ça? Pourquoi elle a toujours besoin de faire ça? Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait à faire ça. Il y avait quoi de méchant? L'intention n'était pas mauvaise, surtout quand les personnes n'ont pas de problème. Le but, c'était quoi? Et après, ce que vous écoutez dans notre entourage, ce qui se dit dans notre entourage, je vous dis que c'est des trucs qu'on ne parle pas. On se dit, n'amenez pas ça sur la toile. Dans l'entourage, vous allez entendre sur le chantage. Dans l'entourage, vous allez entendre, oh, c'est un problème d'argent. C'est ce qui se traîne dans notre entourage. Et tu souffres comme ça énormément, tu gardes ça dans le cœur parce qu'on te dit, oui, tu es un grand homme, oui, tu es une personnalité, oui, tu as une image à défendre, oui, il faut pas tout le temps aller, il faut pas te justifier et tu encaisses ça. Mais celui qui ne te connaît pas, quand tu es sali, il garde cette image de toi avant que ça ne prenne le temps de te blanchir. Parce que tu dois jouer au grand homme. Non, non, il fallait que je puisse me défendre. C'est comme ça. Mon problème avec David, que les gens m'ont demandé de garder silence, je gardais silence, c'était vrai. Parce que pour les gens, David n'avait pas besoin de venir
me répondre en tant que personnalité publique et politique. C'est une critique. Moi, je fais mes publications sont satiriques. Moi, je fais de la satire. Et ceux qui me connaissent savent que c'est ce que je fais. Tu ne peux pas suivre quelqu'un plus de 10 ans, plus de 5 ans, plus de 6 ans, ne pas savoir quelle est sa ligne éditoriale. On sait tout ce que Okolo fait dans ça. J'ai le nombre d'abonnés qui est 5000 abonnés. J'ai le nombre de gens de suivis, les gens qui me suivent parce qu'ils n'arrivent même plus à me faire des demandes, qui sont à plus de 1000. Donc ils savent que c'est pour cela nous sommes là. C'est pour cela on aime bien ce qu'il fait. Oui, on aime bien, il est dans l'humour, on aime bien sa façon de communiquer, c'est ça. Donc quand tu viens, tu ne fais pas semblant parce qu'aujourd'hui, c'est salé. C'est toujours sucré, c'est toujours salé. C'est ça. C'est vrai que dans d'autres pays, on a vu un peu chez Charlie en France, comment on a canardé. Bon, après, on voit tout le temps comment on insulte Payet et bien d'autres. Parce que parfois, c'est salé. Parfois, les gens n'arrivent pas à avaler le, le message, en fait. Vous savez que la vérité, c'est... Mais à un moment, il faut savoir que c'est ce qui fait. Et c'est dans ça aussi que on aime bien. Pas venir faire semblant. Faites semblant pourquoi? Pourquoi venir faire semblant quand ça ne vous arrange pas? Et quand ça vous arrange, vous êtes aux éclats. Je n'ai pas voulu répondre. J'ai laissé ce problème avec David. Birakuma, qui est un frère, mais que les gens ont trouvé que tu n'as rien fait de mauvais. David n'avait pas besoin de te vilipender. Parce que quand tu vilipendes quelqu'un, tu racontes des mensonges sur la personne. Je suis resté silencieux. J'ai été 2 fois, 3 fois invité pour que on essaie J'ai trouvé ça inutile. J'aime pas l'hypocrisie en fait. Mais j'ai trouvé aussi que le problème est passé parce que quand on est passé, moi j'accepte les critiques tout le temps. Tout le temps mes critiques, tout le temps on peut me dire, on peut me jeter des œufs, moi j'accepte. Je ne dis rien. Parce que je suis quelqu'un, j'aime ignorer les gens. Ça c'est mon travail, j'aime ignorer les gens. Beaucoup font des publications, me taguent, font ceci, me taguent, je m'en fous. Il y a un petit là de mon village de Kondia qui a bavé peut-être pendant plus d'1 an, on me fait une demande, je n'ai jamais validé sa demande. Le seul fait que j'ai validé sa demande, il a fait 2 jours, a mis sur mon compte. Le 3e jour, il a commencé à me bombarder, à m'attaquer. Il commence à m'attaquer parce que je sens que lui, ce qu'il voulait depuis, c'était être ami avec moi, avoir l'occasion de venir me taguer ou de m'attaquer, de verser sa haine. Il y a des gens comme ça. Ils ne te connaissent pas. Il faut comprendre parce que les gens n'arrivent pas à dissocier entre connaissance, amis et famille. Il faut pour ça on dit famille, amis et connaissance. Famille, amis et connaissance. Pour dire que ça c'est la famille. Ça ce sont les amis et ça ce sont les connaissances. Et nous avons rajouté encore amis virtuels. Il y a des amis virtuels qui deviennent les vrais amis dans la vie et qui en deviennent une famille, oui. Mais la plupart que nous sommes, ce sont des amis virtuels parce que beaucoup ne sont jamais vus en face. Mais vous êtes là peut-être pendant 5 ans, 2, 3 ans, 5 années. Il y a des gens qui me connaissent depuis peut-être 10 ans, mais qui ne m'ont jamais vu. Et qui me voient seulement sur les réseaux. Mais ils ne m'ont jamais vu comme ça. Et les gens savent que lui n'est pas quelqu'un qu'on voit vulgairement, il n'est pas tout le temps dehors, il n'est pas accessible aux gens. Je suis comme ça. Si tu me vois, c'est sur les réseaux. Voilà. Moi, les amitiés d'un jour, je n'aime pas. Je suis de nature méfiant. Moi, je n'aime pas les amitiés d'un jour. Moi, quand on est amis, c'est bon, c'est jusqu'au bout, quoi. Moi, c'est pas les amis, on est amis aujourd'hui, et après, donc, 3 mois ou 6 mois, on n'est plus des amis, on se jalouse. Non, j'aime pas. C'est les femmes qui aiment ce genre de choses. Dès que vous êtes un peu si amis, suffit 2 mois plus tard, vous êtes des amis dans la live. 6 mois, on comprend que non, 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 non. Moi, je sais dissocier. Et après aussi, il faut comprendre que je ne suis pas alcoolique. Donc, moi, je ne suis pas tout le temps dehors parce que moi, je ne bois pas aussi. Hein?
Non, c'était ça un peu que je voulais restaurer cette vérité. Que si je ne parle pas et que je ne veux pas me justifier, c'est parfois pas par le respect en fait. Je me dis, bon, ça ne sert à rien. Je n'ai pas venu ici exposer que, bon, X ne m'a jamais donné ça, ou Y, je n'ai jamais reçu, ou bien, bon, voici, je me dis, ça ne sert à rien. Mais dans ce qui concerne ce que vous avez vu et la capture en train de circuler, les parents m'ont envoyé ça, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même que tu parles, parce que si tu restes comme ça, beaucoup vont mal prendre ça en se disant que tu as insulté une maman. Non. Pour ça, je suis venu expliquer pourquoi nous sommes arrivés jusque-là. Nous sommes arrivés jusque-là parce que c'était un ras-le-bol. Nous sommes arrivés jusque-là parce que c'est sa coutume à elle. Elle vient, elle humilie les plus petits. Elle vient, elle humilie les plus petits pendant qu'elle pouvait faire, elle pouvait être sage, venir dans ton inbox, te dire, papa, qu'est-ce qui se passe? Moi, on m'appelait depuis la France mon aîné. Mon aîné m'a appelé depuis la France. La première chose, il m'a dit, quoi, il a encore chuté. Mon aîné m'a pas appelé pour me dire, c'est quoi cette publication? Parce que la publication, elle est simple, elle est logique, elle est intelligente. Tu comprends que c'est quelqu'un qui met la pression à son frère, qui dit, va te faire soigner. Pas quelqu'un qui vient attaquer son frère. Et il n'y a même pas besoin de venir dire, pourquoi tu l'as pas envoyé ça en inbox? Tu comprends que si c'était en fait d'une box, ça devait être réglé parce que ils sont ensemble. Donc on peut comprendre que c'est quelqu'un qui a le ras-le-bol, qui est fatigué peut-être de parler. C'est tout. C'est comme ça, les personnes intelligentes, c'est ça. Mais tu te rends compte que quand une personne ne peut pas justifier ce qu'elle a dit de mauvais, elle va aller sur le non, c'est une affaire d'argent. J'ai même, hier, c'est même sorti que c'était une affaire d'argent. On est quitté déjà du chantage il y a de cela 6 mois, aujourd'hui on parle d'affaire d'argent. Je ne peux pas comprendre pourquoi autour d'une personne ne parle qu'argent, argent, argent, argent. Je ne comprends rien du tout. Vous voyez des gens qui sont là, des gens qui sont là, mais beaucoup dépriment parce que par la méchanceté de leur entourage. Vous demandez comment ces gens-là sont devenus mauvais, pourquoi ces gens-là sont devenus casaniers. Parce que l'entourage elle est mauvaise. Elle est mauvaise, je vous l'assure, je vous dis, elle est mauvaise. Les gens sont méchants comme ça, en fait. Vous vous rendez compte qu'il y a une poignée de 5 personnes qui sont mes pires ennemis. Parce que de nature, parce que aujourd'hui, ces personnes-là, je ne sais pas, c'est pas l'hypocrisie. Moi, je ne dis pas ça que c'est l'hypocrisie. Je me dis c'est de la méchanceté gratuite. C'est de la sorcellerie. Ces personnes qui te connaissent depuis longtemps, qui savent que toi, tu dis ce que tu penses et c'est comme ça qu'on te connaît. Aujourd'hui, ces personnes viennent jouer au sapeur-pompier. Ces personnes-là sont en train d'ignorer et me combattre. Et ton entourage. 3 femmes, 2 garçons. Quand je fais une publication qui concerne X, paf, un petit sec s'appelle un petit sec. Je ne sais pas en fait. Quand on repart 4 ans en arrière, personne, on ne voyait personne sur la toile ici, venir défendre X ou Y. Tout le monde rasait des murs. Moi, j'appelle ça de la lâcheté. Tout le monde a eu le courage, comme je disais aussi la dernière fois à mon frère David, que aujourd'hui, vous avez vraiment le courage. Hein. Quand Sylvia Bongo était tyran ici avec son fils Noureddin et la bande là, qui osait venir ici sur les réseaux créés et qui avait même qui avait le courage de prononcer des noms ici. Tout le monde n'avait même pas le courage de citer les noms de contemporains. Personne. Mais c'est bizarre, depuis que la transition est arrivée, tout le monde est devenu courageux, c'est ce que je dis. C'est vraiment, il y a des lâches, je vous dis, les lâches, ça existe. Il y a des gens qui sont lâches dans la vie.
Et moi, je vis ça au quotidien, la lâcheté des gens, la méchanceté gratuite des gens. On va te dire non, tu es un grand homme, oui, non, tu as atteint un niveau très élevé spirituellement par rapport à ces gens-là. Mais après, je suis un cœur de pierre. Après, il faut que j'en parle aussi. Hmm. Et c'est sans ces choses-là, quand tu emmagasines, ça te détruit petit à petit. Parce que tu gardes ça au fond de toi, ça te détruit. C'est sans ces choses-là qui créent les AVC. Parce que tu es toujours obligé de supporter la méchanceté de ton entourage. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'aujourd'hui, ces gens-là font semblant. Quand ça n'allait pas, au coup, lève-toi. Au coup, quand la même santé là de mon frère, ça n'allait pas, c'est moi qui venais crier sur les réseaux. Les mêmes gens là venaient me dire, oh, comment ça là-bas? Donne-nous un peu l'état, donne-nous ceci. Ce sont les mêmes gens aujourd'hui qui viennent, qui est un petit groupe qui m'insulte, un petit groupe qui me traite d'une brebis égarée. Donc, je suis dépassé. Celui qui était un héros hier, aujourd'hui, comme je dis, il y a eu la libération. Les héros sont devenus les héros. Comme disait un grand homme politique du Gabon, les héros d'hier sont devenus des héros aujourd'hui dans la transition. Parce qu'on n'a pas eu le temps de partager la case de ceux qui sont courageux, de ceux qui sont... On a mélangé tout le monde. Pour ça, nous l'on pas sur ces grands plans. Moi, je sais pas, rarement, moi, je suis toujours dans le sens, je fais rire les gens, moi, j'amuse les gens, j'aime toujours me faire passer pour... bon, ok, voilà, quoi. Ça m'arrive rarement d'être parlé sérieusement comme ça. Moi, je ne parle pas comme ça. Moi, je suis de nature, je blague, je cherche à... Voilà. Il faut savoir que si je fais cette sortie comme ça m'a vraiment touché. Je vis cette méchanceté au quotidien. Oui, je vous le dis, je vis une méchanceté au quotidien de l'entourage de mon frère Brice Lacruche Alianga. Tout, oui, je vis ça. Mais longtemps, il m'a toujours dit, laisse tomber, ça va, laisse tomber, laisse tomber. Il gère toujours, bon, ça va, il faut laisser. C'est ça un grand homme, il faut laisser tomber. Mais je vis ça. Et ça me détruit parce que c'était les petits d'hier. Quand ça n'allait, quand ils venaient toujours, mes grands, à un moment là donné, c'est toi. À un moment donné, c'est toi qui peux, là, c'est toi qui peux aller au front. Là, c'est toi. Aujourd'hui, c'est le même grand aujourd'hui que quand il y a une petite capture, on envoie, on dit non, mais ce gars-là, non, mais il en fait. C'est moi, hein, aujourd'hui, je suis devenu genre, mais Dieu merci que les gens ne sont pas idiots. Et je répète, je me rappelle mon grand frère Amo, entré par à la démocratie, quand il avait encore quand il était logé à la démocratie dans sa villa, quand il nous avait reçus, une petite équipe de jeunes leaders. Il me disait, Okulu, il m'appelait pas Okulu, on m'appelait pas Okulu à l'époque. Il m'appelait par mon nom, il disait, accepte tout dans la vie, qu'on te traite de tout, mais pas d'un idiot. Il pouvait tout accepter, mais pas se faire passer pour un idiot. Donc lui, il avait comme refusé que c'était pas normal qu'un se lève et puis il se dit, bon, moi je vais être président. Et il avait refusé ça. Parce que pour lui, c'est comme si on traitait les autres d'idiots. Il me l'avait dit. Et, j'en ai rigolé comme ça. Bon, voilà. Et on s'était vu, on a parlé 2 fois de tout le temps qu'il était. C'était juste 2 fois après. On s'est perdu de vue avec les campagnes et autres. Non, sérieux. J'ai été taxé de quoi? Je ne sais pas, d'un gourou. Tu ne sais pas si je... Un maître de quoi, dans quelle obédience, je ne sais pas. Par David Berakuma, que oui, j'ai accès dans les arcanes de ceci parce que c'est là, parce que c'est là. Bref, je suis même étonné. Je suis même étonné que j'occupe un grade. Bref. Après, j'ai compris que, bon, c'est la vie. La vie, elle est faite ainsi. Il y a des gens qui instrumentalisent les gens.
Quelqu'un peut être là, il n'est pas méchant de nature, mais hein, il peut être instrumentalisé par une personne proche qui veut juste quand te salir, c'est tout. Mais il y a d'autres qui le font de eux-mêmes. Pour ça, j'ai dit Gaëtan Awassi, et c'est sa coutume. Vous avez vu que pour David Birakuma, je n'ai pas fait cette sortie-là. Pour David Birakuma, je ne suis pas très genre engagé. Je suis venu, j'ai dit, bon, ok, c'est bon, j'ai compris, ça va. Je n'ai même pas voulu tirer à balles réelles, j'ai laissé tomber. Parce que je me suis compris que le message, il était instrumentalisé. Parce que quand je regarde, moi je suis quelqu'un, je prends mon temps, je t'écoute, je recule, je t'écoute. Moi je fais pas genre dans l'émotion. Tac, tac, je le fais pas. Je prends le temps. J'écoute, je regarde les points, je regarde ou je regarde. Et dès que j'ai vu que sur son live, il y avait des messages qui arrivaient sur son écran, et j'ai compris qu'il était instrumentalisé. C'est pour ça que je ne suis pas resté, je n'ai pas gardé dans David, en fait. J'ai compris qu'il y a une personne qui l'envoyait des messages. Ça, c'est mon travail, faire les enquêtes. Ça, c'est mon travail. Ça, c'est mon travail. Vous avez, on te dit, faut faire très attention parce que oh, il peut être là avec toi pendant que sa tête ailleurs. C'est comme ça que je suis. C'est ma passion, en fait. Faire la recherche, c'est ma passion. C'est ma passion. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ce qui s'est passé avec ma mère sur la toile. Je dis que je ne regrette rien. Mais il n'y a aucun problème, c'est un problème entre mère et fils. Et ça a commencé sur la toile et ça a terminé sur la toile. Donc ne venez pas vous plaindre qu'elle arrête juste de continuer à faire ça. Pour ça, vous avez vu, mon petit frère est venu sur l'un des commentaires et écrit que non, mais à un moment donné, tu ne peux plus continuer à te frotter à nous. Nous sommes tes enfants. Il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol qui est là. Quand me vilipende, j'accepte. Je m'en fous énormément. Je m'en fous énormément parce que il y a des choses que j'ai pas besoin de me justifier avec certaines personnes. Mais je viens ici parce que c'est l'injure en fait, comme ça a beaucoup choqué, oui. Mais il y a des choses que je n'ai pas envie de me justifier. Quand tu me vilipends sur ça, que X m'a donné ceci, X m'a... Mais aux yeux de tous, on sait que c'est faux. Aux yeux de tous, ça amuse tout le monde parce qu'on sait que bon, il a toujours eu depuis. D'autres pensent que la politique, comme la politique a fait certains, on pense que la politique a fait tout le monde. Mais ceux qui savent, c'est que non, lui, il n'a jamais rien eu de la politique. Hein. Il s'est toujours fait seul et depuis étant jeune, en fait. Lui, il est même sorti là, mais sinon, c'est quelqu'un qui restait dans l'ombre. Des gens sont comme ça, quand on te voit sur les réseaux sociaux, on te voit, genre, personnalité publique. Tout le monde a l'impression que c'est la politique. C'est la politique. Genre, vous avez du tout à cause de la politique, c'est la politique qui vous a donné. Parce que les gens ne connaissent pas les gens. Tout simplement. Les gens ne connaissent pas les gens. Les gens se limitent à ce qu'ils ont vu sur la toile. Et pour ça, vous voyez que c'est plus facile de manipuler les gens. Et c'est ce que vous voyez que les politiciens manipulent les gens facilement ça. Parce que eux, ils se basent à ce que ils ont vu. Tu viens, tu fais un don, tu filmes, tu mets sur les réseaux, tu vas voir les commentaires. Oh non, mais tu as un bon cœur. Oh oui, mais ceci, c'est là. Mais il y a des gens qui font ça, mais qui ne s'affichent pas. Il y a des gens qui sont dans l'anonymat. Est-ce que vous savez qu'il y a vraiment des gens ici, dans ce pays-là, qui aident les gens, mais qui ne veulent même pas qu'on parle d'eux? Je vous le dis. Il y a des gens qui construisent les gens les maisons dans ce pays. Il y a des gens qui aident les gens, envoient les gens en évacuation sanitaire, s'occupent du... Mais on ne parle pas d'eux. Tu dis non, je ne veux pas.
Vous m'avez déjà vu un jour, moi, filmer où je suis en train d'aller donner les gens de la nourriture, moi. Parce que ceux qui savent, ceux qui sont initiés, savent qu'on ne filme pas quand on donne un pauvre la bouffe. Tu peux tout filmer, le reste, oui, mais pas en montrant que tu es en train de donner le pauvre à manger. Vous comprenez? Parce que quand tu le fais publiquement, tu as peu. Quand tu le fais discrètement, tu as plus. Et les gens veulent avoir plus parce que c'est comme ça. C'est ceux qui savent de quoi je parle, ils comprennent que c'est ça. Quand tu le fais publiquement, tu donnes aux pauvres à manger. Il te donnera le même prix que tu as donné aux pauvres. Mais quand tu le fais discrètement, il te donnera le double. Pour ça, vous voyez qu'il y a des gens qui sont là pendant 10 ans, pendant 15 ans. Ils sont toujours au même niveau, ils arrivent à se maintenir, parce qu'ils font beaucoup de choses dans le noir. Ils ne s'affichent pas. Mais il y a des gens qui veulent toujours montrer que nous avons fait ceci. Nous avons donné à manger à ça. Nous avons aidé ça. Nous avons aidé tel orphelinat. Ah oui, faire des photos, montrer qu'ils sont très attentionnés. Après, ils veulent regarder un peu ce que les gens pensent d'eux. C'est de la connerie. Je vous jure, honnêtement, c'est de la connerie. Moi, je parle toujours sincère, le matin très tôt, après prier ou avant de prier. Mais surtout, quand je n'ai pas mangé, parce que quand tu dois faire sortir des paroles sincères, il faut être argent. Moi, ça m'amuse. C'est la politique. Le game est sale. Comme je vous ai dit, la transition a créé une ratatouille. A créé une ratatouille comment on peut dire, une ratatouille, c'est que je peux juste dire simplement, parce que il y a l'aubergine, il y a les carottes à l'intérieur, il y a tellement, il y a les pauvres, on nous a créé beaucoup de choses et tout. Là, c'est une ratatouille parce que, comme je vous ai dit, les zéros sont devenus des zéros. Ceux qui avaient le courage hier pouvaient se lever et crier sur le pouvoir qui faisait peur, le seul pouvoir qui effrayait les gens, le seul pouvoir où tu dors comme ça on peut venir. Le même pouvoir là, parce que ça n'a pas changé, c'était les militaires qu'on envoyait. Ceux qui avaient, comme aujourd'hui, le militaire est changeant, il a changé un peu pour montrer qu'on a mis. Là, tout le monde veut montrer que oui, c'est moi. Tout le monde a le courage de parler. Tout le monde aujourd'hui a eu le courage tout le monde a le courage de parler. Parce qu'ils ont vous dit parler. Vous voyez qu'on vous a donné l'autorisation de parler. Mais entre nous, on ne parlait sans autorisation. Dis-moi un peu, moi ça m'amuse sincèrement. Parfois je suis là, alors je dis, ben, j'ai vraiment du pain sur la planche et puis j'ai vraiment un long chemin en fait. Donc, celui qui t'a frappé hier, te dit aujourd'hui parle. Et tu parles fort, tu cries oui, oui, c'est Point Pouki. Et celui qui avait le courage de parler, quand il ne donnait pas l'autorisation, c'est celui qui n'est pas peu aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans la ville où tu vois, tout le monde est devenu orgueilleux en fait. Hein, tous devenus, tout est mélangé. N'importe qui peut se lever et venir te dire ce qu'il a dit. Hein, mais tu rigoles seulement. Oui, mais il faut comprendre que quand on ne le veut pas, il faut faire, il y a les fake news, il y a les haters sur les réseaux. Les haters, ce sont des gens qui sont là, qui ont une mauvaise intention dans le but de nuire. Quand il y a les fake news, on montre une histoire sur toi, bien on prend une image, on travaille une image, on te salit, c'est comme ça, mais le but c'est quoi? C'est pour que un maximum de personnes puissent croire à ce qu'ils voient, parce qu'on sait que c'est ça les réseaux. On prend une vidéo du Cameroun, on dit que ça s'est passé au Gabon. Au moins la moitié va croire que ça s'est passé au Gabon. Les plus habiles vont comprendre bon, que ça c'est un montage. Ils vont essayer de regarder un peu les repères pour dire bon, au Gabon, il n'y a pas ce genre d'endroit. Mais là, il faut prendre vraiment la peine. Il y a combien qui sont éveillés dans une société?
Sur 100, c'est toujours 10. Sur 10, il y a toujours un. Mais sur 100, vous n'allez jamais voir 50 personnes éveillées. Pour ça, toujours la majorité prime. Ils savent que si on te fait ça, la plupart des personnes, les gens vont croire. Pour ça, vous avez vu qu'on a amené vraiment une arme de destruction chez nous, ici en Afrique. Ça existe chez les autres depuis. Parce que les armes de destruction, c'est la communication. Les Blancs, ils ont écouté, ils ont compris, les Français ont volé ça avec les Américains. Les Américains ont compris que la meilleure façon, rapidement, qui est plus rapide même qu'une calache, c'est sans les médias. Dès qu'un média a dit quelque chose, c'est vrai. Et les Français, ils ont utilisé RFI. Aujourd'hui, dès qu'on dit quelque chose, à l'époque, quand on parlait de RFI, c'était vrai. Dès que RFI dit que tu n'as pas gagné, tu n'as pas gagné. Dès que RFI dit que tu es un rebelle, tu es un rebelle. Mais il nous a fallu du temps à nous de comprendre. Aujourd'hui, RFI ne nous impacte plus. Vous avez vu les derniers trucs ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, à l'époque de RFI. Mais beaucoup de ces présidents ne devaient pas mettre du temps au pouvoir en Afrique de l'Ouest. Les Assimi Goïta et autres. Parce que quand RFI a dit quelque chose, c'est vrai, quoi. Oui, le génocide, tu as fait ceci. Ils te donnent même, ils augmentent même les chiffres. Parce que pour eux, ils sont crédibles. Ce qu'ils disent, c'est vrai. Et nous avons aussi, aujourd'hui, ça existe dans notre société. On prend les médias, on pompe les médias, et les médias sont là en train de vous salir. On donne un chiffre, que tu as détourné ça. Conseille que si 2 millions de Gabonais, il y a au moins 1 million 900. 1 million 900 de Gabonais qui vont croire que oui, vraiment tu as fait ça. Et il y a 100, c'est comme ça. Ils savent que c'est ça le but. Et que ça fonctionne. Voilà. Ça que bon, que aussi ceux qui sont éveillés, ils ne vont pas. Et c'est ceux qui sont éveillés qu'il faut essayer d'étouffer. Au maximum, il faut les étouffer. Parce qu'eux, ils réfléchissent, ils essaient de fouiner, ils essaient de regarder, est-ce que c'est vrai, chercher la source. C'était ça mon live matinal. Bon, moi, j'ai terminé. Bonne journée. Bon week-end à tous. C'était mon droit de réponse. Bye.